Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation. On vous parle du tout nouveau boîtier Be Quiet, à savoir le Shadow Base 800 FX. Un boîtier EATX qui propose beaucoup de place en interne, qui est orienté Airflow avec du mesh à l'avant, du mesh sur le dessus, du mesh en dessous. Le tout est filtré. On a une grosse dose de RGB avec 2 liserés RGB sur la face avant. On a 4 ventilateurs de 140 mm, eux aussi en RGB, 3 à l'avant, 1 à l'arrière. On a un châssis ultra moderne et un panneau en verre trempé sur le côté gauche pour profiter de tout ça. Au niveau du tarif, on sera à 209,90 € pour ce nouveau modèle. On vous propose d'en faire un tour complet, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Place au Shadow Base 800 FX White, FX pour RGB. On commence comme toujours avec les tech specs. On est sur un boîtier compatible EATX ATX qui mesure 550 mm de profondeur sur 247 mm de largeur, 522 mm de hauteur. Le poids 12,3 kg. On a 7 slots d'extension. On a 4 ventilateurs de 140 mm de base, 3 devant, 1 derrière. On pourra mettre du ventilrat de CPU en 180 mm de hauteur, de la carte graphique en 430 mm maximum. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. D'un point de vue stylistique, on est chez Be Quiet, ça se remarque tout de suite. On a vraiment l'ADN des boîtiers de la marque. On est sur un boîtier qui est extrêmement bien construit avec tous les blancs qui sont exactement de la même couleur et ça fait vraiment plaisir. C'est-à-dire que si vous prenez la face avant qui est en mèche, en plastique, le panneau en verre trempé avec ses pourtours peints en blanc ou encore les ventilateurs ou encore la partie supérieure qui mélange plastique et acier, tout est du même blanc et franchement c'est très agréable. On apprécie aussi d'avoir des petites touches de noir ici et là qui viennent bien contraster l'ensemble. Sur le côté gauche, on va retrouver un panneau en verre trempé comme on le disait avec des pourtours qui sont peints et qui est maintenu avec 2 vis à main à l'arrière. À l'avant, on va retrouver la face avant. Logique puisqu'on est à l'avant avec une grande grille en mèche, le logo Be Quiet, 2 nouvelles grilles sur le côté. Derrière, on va retrouver 3 ventilateurs de 140 mm et un filtre amovible de type nylon. Vous allez voir, c'est très facile à démonter. On est déjà OK. Ensuite, on tire ici et on a nos 3 ventilateurs de 140 mm à RGB avec des autocollants gris et noir. Excite le orange sur cette partie des ventilateurs qui sont blancs. Pour remettre le tout en place, vous le voyez, c'est très simple. On appuie, on vient tapoter et ça vient se clipser. Après, on va avoir le panneau de contrôle tout en haut avec un USB type C, 2 USB 3.0, le Power On qui s'illuminera en blanc et on a les entrées-sorties audio et le bouton de gestion du RGB. Le bouton de gestion du RGB permettra de gérer le RGB sur les 3 ventilateurs avant, sur les 2 liserés RGB qui sont présents sur le côté, mais aussi sur le ventilateur arrière. Si on passe sur le côté droit, on va retrouver un panneau en acier qui sera insonorisé à l'intérieur avec une sorte de tissu isolant.
On continue maintenant sur le dessus. Sur le dessus, on va retrouver une grille avec un mesh plastique aimanté qui se défait très facilement. La grille est compatible 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm. Pour le water cooling, on sera sur du 360-420 mm maximum. On continue à l'arrière avec un large dégagement dans la partie haute, ce qui est plutôt une bonne chose pour pouvoir intégrer le water cooling dans cette partie haute. Ensuite, on va avoir l'emplacement de la plaque et au shield de la carte mère, une grille en 120-140 mm avec son ventilateur de 140 mm ARGB en Lightwings White. Ensuite, on va avoir 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées. On pourra tourner le tout à 90 degrés. Enfin, dans la partie basse, on a le support amovible à destination de l'alimentation et on retrouve des petits patins en caoutchouc qui seront sous l'alimentation. On termine sous le boîtier. Vous allez avoir ici le dispositif qui va vous permettre de démonter la face avant facilement. Ensuite, on va avoir les pieds en plastique avec des patins en caoutchouc. Et enfin, on va avoir un grand filtre amovible sur la partie inférieure qui va protéger un emplacement en 120-140 mm et la grille à destination de l'alimentation. Place au châssis de ce Shadow Base 800 FX dans sa version blanche. On est sur un boîtier compatible ATX EATX avec un large accès backplate à l'arrière, des passages dans la partie haute, des passages sur le côté derrière un cache en plastique qui est démontable et qu'on pourra aussi reculer si nécessaire. On a un gros passage pour le EATX qui est vraiment très large. Par contre, attention, pour le ATX, on est sur un passage qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus fin. Si vous avez un très gros câble 24 broches ATX, ça sera un petit peu juste. Il faudra vraiment faire attention au moment du montage. Dans la partie basse, on va retrouver un grand cache alimentation avec un énorme passage dans la partie basse, ce qui veut dire qu'on pourra passer les câbles de la carte graphique, tous les câbles des prises additionnelles sans problème. À l'avant, on a une grosse ouverture pour mettre des gros radiateurs de water cooling. On a une petite grille pour donner la direction à l'air frais qui va arriver par l'avant vers la carte graphique et vers la carte mère. Enfin, juste là, à droite, on va avoir le bracket qui permettra d'installer 2 SSD à l'intérieur du boîtier. Si on passe à l'avant, on va retrouver une grille en 3 x 120 mm, 3 x 140 mm qui est équipée de 3 ventilateurs Lightwings White avec double anneau RGB en version 1500 tours. Pour le water cooling, 360 420 mm dans la partie avant. Si on passe à l'arrière maintenant, on retrouve de nouveau un Lightwings en 140 mm 1500 tours par minute avec 2 anneaux RGB. C'est monté avec des tampons en caoutchouc. Les ventilateurs sont très très beaux et alors ils se marient à merveille avec le reste du boîtier. Et vous avez vu, on a plein de petits détails en noir, donc ça vient trancher, c'est vraiment bien fait. Ensuite, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension qui sont horizontaux, mais on pourra les passer tous à la verticale. On va en reparler un peu plus tard. Dans la partie haute, on retrouve une grille qui est compatible 3 x 120 mm, 3 x 140 mm. C'est filtré par au-dessus et pour le water cooling, on sera sur du 360-420 mm. On continue à l'arrière du plateau de la carte mère. Tous les câbles sont blancs, c'est plus joli, ça les fait disparaître. On retrouve un système de scratch pour la fixation des différents câbles. Ici, on va retrouver la platine SSD amovible pour 2 SSD avec ici la sortie pour les différents câbles. Ici, on va avoir le passage EATX, ATX. Ici, un plus petit passage pour passer quelques plus petits câbles, comme par exemple les USB 3.0 et les USB type C. Ici, on va retrouver le PCB RGB fan pour gérer les ventilateurs en PWM. On pourra gérer 8 ventilateurs, 8 périphériques RGB. C'est monté sur une platine qui permettra également d'installer un SSD ou un HDD. Ensuite, on va avoir des passages, des dispositifs pour installer des colliers partout, un grand espace dans la partie basse avec l'emplacement de l'alimentation avec des rebords en caoutchouc et ici un emplacement additionnel en 120-140 mm avec la possibilité de mettre en option des brackets SSD ou HDD, pardon. Maintenant que l'on connaît tout du châssis de ce Shadow Base 800 FX, on vous montre comment passer les slots à 90 degrés. Vous allez le voir, c'est hyper facile. On a
un cache qui va en fait tout maintenir. On retire les 5 vis. Voilà, on a les slots qui vont se défaire. On récupère les slots. On vient installer dans les petites gorges spécifiques la partie basse. La partie basse des 9 slots. Ensuite, on vient remettre le support. Et on vient tout simplement revisser le support par-dessus. Et ça va venir clipser le support avec les slots d'extension. Donc c'est assez rapide, hein, puisqu'il y a juste besoin d'utiliser 5 vis. Et donc vous voyez, ça y est, on a récupéré toute la solidité, toute la fermeté du système. Et d'ailleurs, on fera le montage avec la carte graphique à 90 degrés pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Vous voyez, hop, encore 2 petites secondes. C'est fait, on a tous les slots à 90 degrés. On découvre notre boîtier du jour avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Vous le voyez, c'est très propre. En même temps, on est sur un boîtier qui propose beaucoup de place, hein, avec sa compatibilité en EATX. Et c'est assez logique, puisque pour mettre des grosses cartes mères EATX, il faut avoir pas mal de place à l'intérieur du boîtier. Je me répète un peu, mais vous avez compris l'idée. On a la carte mère ici au centre. On est sur un modèle ATX pour le test. On a des passages dans la partie haute pour passer tous les câbles. Au centre, on va avoir le cache qui va permettre de dissimuler une grande partie des câbles. Attention par contre, le gros passage est plutôt orienté EATX. Donc si vous avez un câble à 24 broches un peu court, dans les 60 cm, ça va tirer un petit peu dessus. Vous aurez toujours la possibilité de le passer par la petite fente un peu plus fine, mais avec des câbles 24 broches ETX un peu épais, ça risque de ne pas être facile. C'est dommage qu'on n'ait pas eu tout simplement 2 passages, dont un dédié aux 24 broches ATX. Après, vous le voyez, on a les câbles qui sont blancs pour tous les connecteurs, donc ça c'est plutôt une bonne chose puisque ça les fait presque disparaître dans le fond du boîtier. Et vous le remarquez, on a installé la carte graphique à 90 degrés grâce au système Reverse qui fonctionne en 2 temps, 3 mouvements et qui est très facile à utiliser. Par contre, en effet, quand vous serez avec une carte graphique à 90 degrés, vous ne pourrez pas utiliser les autres slots. Ce sera assez difficile puisqu'on va avoir le riser qui passe. À l'avant, on a le SSD dans le premier emplacement sur le côté droit. Le deuxième emplacement est vide. Et ici, on va avoir la grille qui va rediriger le flux d'air vers la carte graphique avec l'emplacement bien ouvert si on veut mettre un gros radiateur de water cooling et donc les 3 ventilateurs de 140 mm qui sont prêts à souffler sur les composants. En passant à l'arrière du plateau de la carte mère, on voit que tout est aussi propre. Alors on a une vraie impression de netteté car on a vraiment tous les câbles qui sont en blanc. Donc en effet, ça les fait encore un petit peu plus disparaître. On a ici l'énorme PCB pour le RGB et les ventilateurs hein, qui permettra de gérer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ventilateurs au total. Pour le RGB, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prises également. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. On a des dispositifs pour mettre des colliers absolument partout, des dispositifs pour pouvoir mettre des scratchs, on peut faire des regroupements facilement. Et dans la partie basse, on a beaucoup de place puisque le boîtier est livré sans cage HDD. Comme on le disait, on va avoir le support qui permettra d'intégrer des braquettes additionnelles en les prenant en option. Mais de base, vous pourrez juste mettre un SSD, 2 SSD, 3 SSD ou un disque dur à cet endroit-là. C'est un peu juste au niveau du stockage, surtout au tarif du boîtier. On termine sur la machine allumée afin de profiter tout d'abord du RGB. On va retrouver 2 zones sur la face avant avec 2 liserés à gauche et à droite. Ensuite, on va avoir les 3 ventilateurs avant avec 2 anneaux, un à l'avant, un à l'arrière. Et on va avoir également un Lightwings 140 en blanc à l'arrière, lui aussi en RGB avec 2 anneaux. Les ventilateurs sont des modèles qui tournent à 1500 tours par minute. Au niveau du refroidissement, c'est excellent. On est vraiment sur du boîtier Airflow avec
beaucoup de ventilateurs, donc c'est très efficace. Au niveau des dB, c'est plutôt pas mal du tout. 31,6 dBA en 5 volts, donc au minimum, ça veut dire qu'on n'entend pas les ventilateurs et pourtant on a quand même un très bon flux d'air à l'intérieur du boîtier. C'est très agréable. Au maximum, on sera à 42,8 dB. Alors, certes, c'est beaucoup, mais c'est beaucoup moins que la concurrence et on aura quand même 4 ventilateurs qui tourneront à 1500 tours par minute, ce qui est plutôt pas mal du tout. Pour le RGB, sachez également que vous avez un petit bouton ici qui permettra tout simplement de changer les modes et ensuite de changer la couleur en continuant d'appuyer. Donc on va passer en mode breathing, ensuite on va passer en mode qui tourne, on va passer en mode qui tourne plus vite. Voilà, je vous fais un petit peu tout passer. On pourra également tout éteindre. J'essaie de vous trouver un beau mix de couleurs. Voilà, on va s'approcher. Voilà, ici on va passer toutes les couleurs et franchement vous voyez le résultat est plutôt bien. Au niveau du ventilateur du ventirateur CPU, on l'a tout simplement relié au PCB RGB, ce qui veut dire que c'est linké à tout le reste. Si vous ne voulez pas passer par le petit bouton, vous pourrez tout linker à la carte mère et gérer tout le RGB avec votre carte mère. Voilà, vous savez absolument tout de ce nouveau Shadowbase 800 FX par BeQuiet. Rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique. Et rendez-vous très prochainement sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.